avec vous, Pierre, on va parler d'automobile et de cette prime à la conversion qui a profité à un nombre sans précédent de Français. C'est un carton. Ah oui, très précisément, un peu moins de 377 000 automobilistes qui ont remplacé donc leur vieille voiture par un modèle qui était soit neuf, soit d'occasion, mais beaucoup plus récent. Ça fait 50% de plus qu'en 2018. Et puis il y a un autre record qui a été battu l'année dernière, c'est le montant moyen de la prime versée par l'État. On est passé de 1 973 à 2 176 euros. Alors, ça représente quand même une part, on va dire, non négligeable du prix du véhicule qui a été acheté. Sur une voiture neuve, il faut le reconnaître, hein, l'État continue à gagner de l'argent parce qu'il récupère plus en TVA qu'il le donne en prime. Mais sur les occasions, c'est les 2/3 des ventes avec prime à la conversion. Alors, sur les occasions, il faut le rappeler que l'État ne récupère rien. Est-ce que cet effort financier de l'État porte ses fruits sur le plan écologique? C'était ça l'objectif de départ de Nicolas Hulot quand il a créé cette prime. Alors il y a quelques chiffres qui le démontrent. Alors déjà on va prendre, depuis l'évolution de la prime au mois d'août, on voit que 13% des véhicules achetés avec cette prime sont des véhicules électriques. Et puis si on regarde les véhicules qui ont été mis à la casse là, sur l'année, on voit que la très grande majorité, 8 sur 10, sont des modèles diesel. Donc il y a un effet positif sur les émissions de particules fines, sur les émissions d'oxyde d'azote. Et puis surtout, cette prime, elle a permis de sortir du parc automobile français des très très vieilles voitures qui, dans tous les cas, évidemment, émettent bien plus de CO2. Juste pour vous donner une idée, on n'a pas la donnée pour 2019, mais en 2018, l'âge moyen des véhicules qui ont été mis à la casse, c'était 19 ans. Alors, les conditions d'accès pour cette prime à la casse ont été modifiées en août dernier. Ça veut dire qu'on va encore battre un nouveau record en 2020? C'est encore plus intéressant? Eh ben non, en nombre de primes, on ne va pas battre un nouveau record parce que, en fait, les conditions d'accès sont un peu différentes. En fait, on va dire que les nouvelles conditions d'accès, elles favorisent quelque part la baisse de CO2 par voiture vendue. Pourquoi? Parce que, au final, c'est globalement une prime qui va davantage profiter aux ventes de voitures électriques. Et comme en plus, ça va se combiner avec le fait que, depuis le début de l'année, les constructeurs automobiles ont tout intérêt à vendre des voitures électriques parce que, en fait, ils vont devoir respecter des engagements de baisse de CO2 cette année, l'année prochaine. Et donc, on l'a vu d'ailleurs au mois de janvier, les ventes s'envolent, les ventes de voitures électriques. L'électrique, c'est au mois de janvier 8% des ventes de voitures neuves. Et surtout, la Zoé est devenue la 3e voiture la plus vendue en France. Quel est ce niveau moyen d'émissions de CO2 qu'ils doivent respecter? Vous en parliez à l'instant. Alors, 95 grammes de CO2 au kilomètre d'ici à la fin de l'année. Sinon, ils vont devoir payer une grosse amende. Donc, c'est vraiment très incitatif. Et on a vu en janvier qu'on n'était pas loin. Vous avez vu, la chute, elle est brutale. Hein, puisque, alors, on est toujours au-dessus des 95. On est à 96 grammes en janvier. Mais quand même, c'est vraiment brutal par rapport à décembre. Et comme il y a de nouveaux véhicules moins polluants qui vont arriver sur le marché, on peut dire que le pari des constructeurs est tenable. Merci beaucoup, Pierre.